Bonjour à toutes et à tous. Si vous me découvrez avec cet épisode, je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Le pouvoir du mental. Dans chaque épisode, les invités des athlètes de tout sport et de tout niveau viennent raconter des courses ou des événements qui ont marqué leur vie. Nous retracerons ensemble la préparation, la course et l'après-course sous un angle mental et émotionnel, en partageant leur état d'esprit sur la ligne de départ, en passant la ligne d'arrivée, ou en cas d'abandon sur blessure ou hors délai. Tous les épisodes sont à écouter sur les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer, Apple Podcast ou en vidéo sur YouTube sur la chaîne Le Pouvoir du Mental. Retrouvez en description tous les liens pour ne rien louper. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Maël, Bonjour Lionel. je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton premier Ironman, l'Ironman de Nice, celui qui a changé, enfin le semi-Ironman de Nice, pardon, Ouais, le celui son du qui a 33. changé. Ouais, celui qui a changé ton regard sur le sport et sur la vie en général. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que tu nous dises deux, trois mots sur qui tu es. Bah déjà pour faire simple, donc je m'appelle Maël Ladan, j'ai 28 ans, j'habite en Bretagne déjà pour situer ceux qui nous écoutent, j'ai toujours habité en Bretagne. Passionné de sport depuis toujours, j'en ai fait mon métier aujourd'hui, donc voilà, je suis coach sportif et passionné de sport et je me suis lancé ces premiers challenges de faire un Ironman en 70.3, donc c'était en 2022. Ok, très bien. Et donc, t'as choisi Nice. J'ai choisi Nice, je sais plus pourquoi. Je devais faire les Sables d'Olonne, il n'y avait plus de place. Donc je me suis lancé sur l'Ironman sur Nice.3, le plus connu donc en France qui était Nice. Donc j'ai décidé de changer de région et d'aller au soleil. Voilà, c'est pour ça que je suis parti là-bas. La première question que j'aime bien poser, c'est que comment est-ce que tu arrives au triathlon? Tu viens de quel sport? Moi je viens de la course à pied depuis tout petit, les crosses que j'adorais. J'avais des facilités là-dedans quand j'étais pour le collège, les crosses de collège. Et en fait, j'ai été amené bêtement parce que j'ai été blessé lors de mon adolescence pendant 3 ans, impossible de courir, donc j'étais obligé de faire quelque chose. Donc je me suis amené doucement en fait vers la musculation. Et en fait, je me suis un peu ennuyé parce que j'en fais toujours, j'adore ça, c'est ma passion, comme on peut voir donc sur les réseaux. Je suis sur le format hybride, très américain. J'aime ce côté gain musculaire et aussi ce côté performance endurance. Et à un moment, je pense que j'avais fait le tour en musculation, tout ce qui était travail de force, travail d'hypertrophie. Je voulais recourir, sauf que j'avais des petites tensions de pérostite qui ont duré très longtemps. Et du coup, en fait, j'ai commencé à acheter un vélo. Ça m'a plu. J'ai entendu ce côté challenge Ironman. Je trouvais ce mot joli, beau, et je me suis dit pourquoi pas. Je pense que c'est pour moi, et j'ai été amené en fait progressivement en fait dedans. C'est venu comme ça. D'accord. D'accord. Donc tu cours depuis l'enfance, blessé, et puis après, quand tu décides de t'inscrire, t'es à combien de temps avant la compétition? 9 mois. D'accord. Neuf Tu mois. avais Donc déjà un rythme de sport ou oui, du coup, tu faisais de la musculation, beaucoup de musculation, ouais. mais en termes d'endurance, tu partais de zéro? Endurance, je partais de zéro. Alors j'avais toujours eu une base, tu vois, pour te donner une idée. Pour donner une idée, j'avais une VMA à 19 pour ceux qui connaissent. Je faisais des 10 km en 38 minutes sans entraînement. Donc ça donne une D'accord, ouais, idée. donc c'était Ouais, déjà un très très bon niveau, quoi. ouais, de base, j'avais toujours eu un bon niveau et j'ai toujours gardé ce niveau malgré le fait que j'ai quand même pris du poids en faisant de la musculation. Et voilà, j'ai commencé le vélo par contre de zéro et la natation complètement de zéro. Je ne savais pas D'accord, nager, je ne savais pas respirer dans l'eau, je savais faire des crawls, mais voilà, 25 mètres, j'étais cuit et je devais m'arrêter. Voilà, tous les 25 mètres, voilà mes premiers entraînements. d'accord. Et qu'est-ce qui te faisait le plus peur là, 9 mois avant la course? Tu commences, donc tu t'inscris, tu te lances. C'était quoi un peu l'organisation il te fallait un plan d'entraînement? T'étais déjà coach sportif à ce moment-là? Ouais. Alors, j'avais des bases dans la course à pied, j'avais des bases dans l'hypertrophie, j'avais aussi fait un diplôme dans la préparation physique, donc j'avais cette base-là. J'avais l'analyse physiologique du corps, etc. Mais j'avais pas ce côté, je connaissais rien dans la partie triathlon à ce moment-là. Comment gérer ses entraînements? Est-ce qu'on combine les entraînements tout de suite? Est-ce que je fais le vélo et j'enchaîne sur course à pied? Est-ce que je dois tout le temps combiner? Est-ce qu'on les dissocie pendant cette
Période hivernale, je n'avais aucune idée à ce moment-là. D'accord. Et comment t'as su t'as été accompagné par un coach ou est-ce que ça s'est fait tout seul? La meilleure chose je pense que le meilleur choix, c'est de s'inscrire dans un club de triathlon. Après, selon les clubs, il y a des clubs qui sont plus structurés ou pas. Celui de Quimper Triathlon est hyper structuré. Déjà, on a des plans, ils nous donnent des plans tous les mois gratuitement par mail. Donc, je me rattachais à ça. Je me laissais guider sur les séances en natation. Après, ça a été des choix. Quelle est la partie à travailler en priorité? Ça, c'était vraiment déjà les premières interrogations que j'avais, qui étaient forcément déjà la natation. Ça, c'est clair. Et le vélo. À ce moment-là, il me restait encore un peu de petites tensions en course à pied, la pérostite, Ouais. que je l'ai rendu aussi un objectif, hein. On pourra en parler tout à l'heure sur comment gérer justement des blessures sur ça. Mais voilà, j'avais différents objectifs. Guérir en course à pied la périostite, augmenter ma charge de travail en natation progressivement pour progresser et ne pas subir cette partie-là et surtout ne pas avoir l'appréhension le jour de la course et faire un peu de vélo quand même. Ok. Et comment t'as soigné ta blessure du coup? Ça s'est passé par quoi? Alors la périostite, c'est vrai que c'est une longue histoire. Ça a duré 5 ans, même plus. J'ai essayé beaucoup de choses, que ce soit avec les conseils des kinés. En fait, je suis tombé sur la bonne personne au bon moment, qui avait déjà eu ça et qui savait la guérir. Malgré tout le contenu qu'on peut trouver en fait sur YouTube, je n'ai jamais eu cette réponse. Voilà, c'était simplement ma technique de course à rectifier. Ma pose de pied, mon pied qui était posé trop tôt. Voilà, il fallait voilà, toutes ces petites choses à rafistoler. D'accord. Aujourd'hui, j'en parle sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qui se passait? C'était quoi le comportement? Qu'est-ce que tu constatais en fait? C'était quoi le problème? C'était à la pose du pied, mais du coup, voilà, tu Alors, posais le pied comment? C'était quoi comme type de douleur et à quel moment ça te limitait? la périostite, il faut savoir, c'est une inflammation sur la partie antérieure du tibia ou interne, c'est une inflammation qui peut rester pendant longtemps, donc qui t'empêche de surcharger ou de t'entraîner en course à pied, qui est hyper douloureux. Euh, pour beaucoup de personnes, c'est la manière dont on court, surtout, et quand on va poser le pied. Souvent, on court trop à la verticale, on profite pas de cette apesanteur de s'incliner vers l'avant et on pose le pied devant notre hanche, donc qui crée un impact au sol et une inflammation. Le but, c'est de changer cette technique de course, de lever le genou un tout petit peu plus haut pour que notre pied arrive en dessous de notre hanche et qu'on soit pas freiné. En fait, ça va être ça. De toute façon, ça paraît logique quand on va nous l'expliquer, c'est qu'on pose notre pied devant alors qu'on veut aller vers l'avant automatiquement, donc c'est contradictoire. Sauf que souvent, le contenu qu'on retrouve sur YouTube ou même les conseils de kiné, on va souvent travailler sur les muscles internes, on va souvent travailler sur la proprioception, on va nous mettre, voilà, on va nous parler de différentes choses, on va travailler tout ce qui est petit, moyen fessier, et en fait, c'est pas la cause, elle est pas là. On va nous mettre aussi du froid parce que c'est une inflammation, ça guérit sur le moment, mais pas sur le long terme. Mhm. Et la réelle cause, c'est comment on pose notre pied et quand on pose notre pied. D'accord. Et donc, tu as réussi à travailler cet aspect-là. J'imagine en début enfin, ça devait être ta priorité. C'était ma priorité. D'accord. Et ce problème-là a été résolu en combien de temps à peu près? Au moment où je l'ai su, très rapidement au final. Le plus dur, c'est de changer sa technique de course. Ça peut durer entre 6 mois et un an, mais l'inflammation, au moment où on commence déjà à mettre ça en place, ça part très vite. Déjà le premier mois, ça Ouais. part. Le plus dur, c'est d'enlever ces mauvaises habitudes qu'on a depuis des années en course à pied, de s'agrandir, de changer, de s'incliner un tout petit peu plus vers l'avant, de laisser la pesanteur du corps faire les choses. Lever son genou, ça prend ouais 6 mois, un an pour changer. Ça prend du temps, mais Ouais. voilà, j'ai eu de la chance à ce moment-là. D'accord. Excuse-moi. Est-ce que ça a engendré d'autres petits bobos? Parce que je sais que moi, quand j'essaie tu vois, je travaille pas mal sur la cadence en ce moment, et c'est vrai que du coup, j'ai des douleurs peut-être soit au-dessus du pied, soit un peu en dessous, ou soit au niveau du genou, en fonction de ça. Et du coup, donc ce travail-là de foulée, est-ce que ça a engendré d'autres petits bobos, d'autres blessures? Ouais. La dernière chose qui a dû être à rafistoler, c'était après j'ai une petite douleur à la hanche. Et en fait, cette personne-là m'a fait des semelles. Et en fait, depuis ça, j'ai plus aucun souci.
J'ai Ok. plus aucune, enfin, je croise les doigts pour que ça continue, mais je suis plus blessé en fait. Il y a une part aussi de la charge d'entraînement, de la manière comment aborder un entraînement aussi qui compte beaucoup. Mais au moment où la charge d'entraînement est maîtrisée et que tous les boulons sont bien vissés partout, que la technique de course était bien prise en compte, que ce soit en natation au final, en vélo ou en course à pied, hein, pour n'importe quel sport au final, euh, on limite les chances de se blesser. Ouais. Ça a été, je pense, depuis mon lancement dans le triathlon, quelque chose qui a beaucoup changé dans ma manière d'aborder le sport. Souvent, on veut partir trop fort, on veut tout de suite partir sur de la charge trop lourde, que ce soit même en musculation au final, hein. On voit des gens qui veulent porter lourd très rapidement. On veut tout de suite faire une planification de triathlon de 10-15 heures. En fait, déjà, les bases, c'est d'analyser, comprendre comment euh, comment aborder ce sport, déjà comprendre la technique de ce sport, et après on peut commencer à mettre de la charge, et ça c'est hyper important. Mhm. Ça a été déjà ma première conclusion, ouais. Ok. Et du coup, t'as continué la musculation tout au long de la préparation? Oui, alors pour situer un peu, donner le contexte un peu à ceux qui nous écoutent, moi j'ai toujours aimé ce côté hypertrophie depuis mes blessures, depuis mes 15 ans, donc j'ai gardé ça. Donc c'est ce concept hybride. Donc moi forcément mes charges d'entraînement fluctuent dans l'année. Aujourd'hui on est janvier, moi je sais que je vais commencer mes premières compétitions en avril, mai. Forcément ma charge d'entraînement en musculation va descendre un tout petit peu, mais je vais au lieu d'en faire 4-5 séances en musculation, je vais en faire 3 grands max. Ouais, automatiquement. Ça demande de l'énergie nerveuse, donc pour assumer les séances vélo, course à pied, Mhm, mhm. natation, il faut diminuer. Ouais. Oui, et puis tu peux pas faire 10-15 heures de muscu plus 10-15 heures des autres Impossible. disciplines. Ouais, Impossible. c'est clair. Et, donc à partir de quand, là t'as 9 mois pour te préparer, à partir de quand tu as plus aucun bobo? Janvier. D'accord. Pour la Dès- course, elle est à quel moment? La course, elle est le 26 juin 2022 à ce moment-là. D'accord. Donc à ce moment-là, je peux reprendre la course à pied parce que je vais à cette course avec un très faible, un peu d'entraînement en course à pied. Ça, c'est dans tous les cas. Je démarre en janvier. Là, ça va hyper vite, hein, janvier jusqu'à juin, mais je le sais d'avance. D'accord. Je sais Et donc d'avance. là, la préparation se passe comme prévu? Ou est-ce que tu as eu des blessures pendant cette préparation? Rien du tout. On pourra en parler à la fin. Il m'est arrivé juste voilà, un petit imprévu 4-5 jours avant. Mais autrement, dans l'année, rien du tout. Tout avance. Je sens que je progresse. Euh, En natation, je progresse énormément. En vélo, je me sens plus à l'aise. La course à pied, je reprends. Et puis, bon, j'ai cette base depuis toujours. Donc, en Ouais. fait, je pars avec cette confiance. En fait, déjà, mentalement, ça me décharge un peu de ça. Je me dis, c'est sûr que je ne vais pas faire un record sur mon semi. Ça, c'est clair. Mais je sais que je vais pouvoir le terminer, du moins sur cette partie-là. D'accord. Et donc là, la course approche. Tu te dis 4-5 jours avant le départ, il y a un petit problème? Et là, il y a un petit problème. Donc tout se passe bien, l'année se passe très bien. Je fais mais donc quand même, hein, je fais pour essayer un triathlon de taille M. Je fais un premier classement donc 20e. Donc je suis hyper content. Donc voilà, je suis serein pour ça. Sauf que le lundi, donc la course c'est le dimanche. Le lundi, je suis en coaching avec un élève. Je me sens pas bien. Je me sens sur un nuage, un peu troublé. Et au final, je fais une infection urinaire. Merde, ok. Ouais. Et ce qu'il faut savoir chez les hommes, c'est que les infections urinaires, c'est tout ou rien, quoi. C'est une infection, on va dire, ils appellent ça sévère, que chez les femmes, il y a plusieurs grades, plusieurs niveaux. Donc nous, les hommes, en fait, c'est hyper violent, hyper traumatisant pour le corps. Je prends le temps, donc forcément, d'aller aux urgences. On me donne un médicament. Bon, voilà, on me dit qu'il n'y a aucun souci, que pour ma course, il n'y a aucun problème. Euh, on est obligé de faire une vérification chez notre médecin traitant. Donc, moi, je pars le jeudi pour la Nice. Donc, je vois mon médecin le mercredi. J'arrive en tenue de sport. Et il me dit, monsieur, mais pourquoi vous êtes en tenue de sport? Vous savez que les antibiotiques qu'on vous donne,
on vous interdit de sport. Et je lui raconte que bah, demain, moi, je pars à Nice faire mon premier Alpha Iron. Il m'interdit, il me dit, bah, monsieur Ladan, vous pourrez pas faire votre Iron. Et je dis, non, c'est pas possible, demain, moi, je pars, c'est mon objectif de l'année, voilà, le plus gros objectif que je me lance aujourd'hui dans ma vie, quoi. Et il me dit, les conséquences des antibiotiques, c'est que ça assèche les tendons. Donc, Mm. si je prends un risque de faire une rupture du tendon d'Achille. Donc D'accord, voilà, ouais, ok. voilà. Ah oui, donc c'était même pas par rapport au contrôle antidopage ou autre, c'était vraiment par rapport au tendon, quoi. D'accord. Ouais, au tendon. Il m'a dit, il y a Et une là, grosse. du coup, comment tu te sens à ce moment-là? Tu dois être, enfin, tu dois être plein de doutes parce que ça fait 9 mois que tu t'entraînes. Euh, Là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, bah j'y vais pas, je fais confiance au médecin, je l'écoute, j'annule et puis je ferai une autre course peut-être en septembre ou peut-être l'année prochaine. Non, je l'ai laissé parler, pour déconner. J'ai dit, c'est mort, j'y vais, parce que j'avais vraiment envie de partager ce moment, parce qu'il y a ma famille et mes amis qui viennent avec moi. Et je m'étais engagé, en fait, tout simplement. Donc, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, j'y vais pas. Après, forcément, le doute est dans notre tête, hein, ça c'est clair, hein. Il me dit, et voilà, une rupture d'un tendon d'Achille, c'est 6 mois d'arrêt après, hein, de toute façon. Donc, Ouais, voilà, le risque, il est là. C'est soit j'y vais et puis je prends le risque, soit. Et je lui pose des questions, je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour limiter la casse? Il me dit, bah, il suffit juste de boire de l'eau, quoi. ouais, Mais le problème, c'est qu'à Nice, il fait 38 degrés et que, voilà, on perd beaucoup de flotte, on perd beaucoup de micronutriments. Donc, forcément, il fallait que je sois plus que vigilant au final là-dessus, quoi. ouais. Mmh. Entre Ouais, déjà, bien t'hydrater, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Je me dis, la course à pied, je pense qu'elle va pas être extraordinaire entre le manque d'entraînement au début d'année avec la périostite, plus ça, je dis, bon, la course à pied, je fais rien d'extraordinaire. Mais, euh, mais voilà, un peu, voilà, comment le départ de cette course direction Nice, quoi. d'accord, ok. Ah, du coup, mais t'as quand même réussi à t'entraîner cette dernière semaine-là, même si on sait que la dernière semaine, elle est un peu plus light en termes d'entraînement. Est-ce que tu as vu une différence, enfin, tu vois, dans tes sessions de course à pied ou vélo, tu as vu une différence dans la réaction de ton corps ou même, tu vois, dans ta tête, peut-être que tu te dis, bah, je vais me donner un peu moins fort en course à pied parce que bah, j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui casse, quoi. Bah, le plan, il était que automatiquement, une infection urinaire, le corps physiologiquement prend un coup, ça c'est clair. J'ai de la fatigue qui est quand même présente, mais je me sens quand même assez bien arrivé à Nice, il fait beau, ça c'est, on arrive dans un autre environnement. Bah, forcément, je fais quand même mes entraînements de fin, je fais mes petits footings et plus mes quelques lignes droites, mais c'était une charge d'entraînement voilà très faible, donc c'était des 20 minutes, 30 minutes, donc je faisais hyper attention. Forcément, le plan était de faire plus qu'attention sur le semi. Si je sentais quoi que ce soit, de stopper ou de marcher, j'avais hâte d'y arriver, de passer la ligne d'arrivée parce que quand même j'avais quand même cette peur hein, mentalement hein, pendant la course hein, que ça lâche quoi. Parce qu'en fait quand c'est dans ta tête, on t'a imprimé cette information-là, automatiquement t'as ton cerveau sur Ouais, tes tendons d'Achille, tu te dis punaise, j'espère que ça tient, ça tient, ça tient. Parfois moindre truc, t'as l'impression que, et au ouais, final non quoi. ouais, c'est clair. Ouais, C'est... Ouais, t'as l'impression, des fois, tu te dis, ça te crée une douleur alors que t'as rien, c'est juste dans la tête, quoi. Hmm. exactement. Donc, mais parfois tu sais pas trop. Donc j'ai eu une petite information, mais je pense que c'était une mauvaise information. Voilà, je pense que Ouais, bon, au final je m'en sors vivant, donc je m'en sors avec d'accord. mes tendons, donc c'est bon quoi. Ouais. Et ta famille, comment ils ont réagi quand le médecin dit non, on n'y va pas, et que toi tu dis si, si, on fait le plan prévu. Est-ce qu'ils ont été derrière toi pour te pousser et ils étaient OK, ou est-ce que beaucoup de monde a essayé de te décourager? Pas du tout. Personne m'a découragé. Je pense alors c'est plutôt ma mère qui avait peur pour moi pour ça. Autrement le reste c'était mon choix au final. C'était un choix. C'est vrai que j'en ai parlé tout de suite, mais après aujourd'hui c'est un peu vague parce que maintenant ça fait plus de 2 ans. Ouais. Mais je me rappelle pas d'avoir quelqu'un qui m'a dit Maël, ne fais pas.
Non, c'était un événement, on était tous ensemble, on est parti à 10 et on est parti à 10 et tout le monde voulait y aller et moi je voulais absolument faire la course. Ouais. Mais personne m'a découragé. Tu t'étais préparé à abandonner? Non. Donc tu Enfin, finissais coûte que coûte, quoi, même s'il fallait marcher. bah en fait, je me suis dit, quand même une rupture, je pense que ça doit être assez violent, mais je me suis pas trop posé ce plan en fait. Ce plan-là, il était vraiment, bon bah on verra bien si ça se passe. On va tout faire pour pas que ça se passe. Donc c'est vrai que sur la course, j'étais hyper vigilant sur avant ma course, sur mon hydratation, pendant, et surtout alimentation, hydratation, et jusqu'à la fin de la course, quoi. Ouais. Et après, je me suis écouté, comme si quand je courais, j'essayais de moins solliciter mes tendons, mais je crois que c'était impossible. Ouais, Mais ouais, ouais, tu voilà, m'étonnes. voilà. Ok. Et là, t'arrives donc la veille de course. Dans quel état d'esprit t'es? Tu sais, quand tu vas te coucher la veille au soir ou quelques jours avant. En plus, tu disais que tu étais avec une dizaine de personnes, un groupe d'amis. Donc, j'imagine que des fois, tu penses un petit peu moins à la course, mais enfin, il doit y avoir que ce sujet de conversation-là déjà. Et C'est puis, vrai. t'es plus à t'occuper un peu des autres ou voilà, de rigoler, de détendre l'atmosphère. Mais comment est-ce que tu te sens la Moi, veille? je me sens hyper bien, hyper serein, excité, j'avais aucune peur. Cette question m'a souvent été posée, plus les jours passaient. Est-ce que tu as peur? Euh, est-ce que tu as des doutes, etc. Aucun doute. Pour expliquer pourquoi, euh, le, pour pas avoir de peur, hein, je pense dans des événements comme celui-ci, comme un full iron ou un half ou d'autres courses, c'est de mettre tout en place en amont pour pas avoir de peur. Je pense que comme toi qui as déjà fait l'Ambraman, je pense que plus on s'y prend tard, plus on peut créer des peurs. Et pour se les enlever, c'est comme quand on était au collège, quand on faisait des contrôles, bah, tu prépares ton contrôle 2 semaines avant ou un jour avant, bah, un jour avant, forcément, t'as pas appris, tu peux que avoir peur. Là, c'est exactement pareil. J'ai mis tout en amont, j'ai mis tout en place toute l'année. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, en fait. Ouais. Ouais, ça c'est. Donc, on m'a souvent posé ces questions. J'ai dit non, j'ai pas peur. Il y a aucun souci. J'ai bossé pour. J'ai mis toutes les choses Ouais. en place. Ok. Donc, Et du coup, jour de course, donc jour de t'arrives, t'as bien course. dormi, moyen. C'est vrai que c'est un peu long parce que tu sais, en fait, tu pars à l'inconnu. C'est l'inconnu en fait qui te fait un peu réfléchir. Tu sais pas où tu vas le lendemain. Tu sais pas trop où tu mets les pieds. Dans quel environnement. Tu vois, c'est assez nouveau parce que comment est-ce que mon vélo, est-ce que tout va bien se passer. Donc Hmm. après, j'avais le soutien de ma famille. Tout le monde était là. Et, aucun souci quoi. Super. Ouais, comment se passe la course alors? Alors le départ, je prends le couloir donc des -35 minutes pour pour la natation. Je sors de ma natation, donc c'était en 33 minutes, donc tout se passe hyper bien. En fait, tout s'est hyper bien passé. J'ai déraillé une fois sur mon vélo, Ouais. mais c'est tout. Pas de T'as- crevaison, T'avais l'habitude, t'es breton, mais est-ce que t'es proche de la mer? T'as l'habitude de nager en mer? pas du tout. J'avais dû faire 2 Hmm. sessions en mer Ok. et un triathlon en taille M avant, donc j'avais déjà un peu parce que c'est ça, hein, pour moi la peur c'était c'est la natation, hein. Pour un Ouais. triathlète qui démarre, aller en eau libre, t'as plus de repères, t'as pas la ligne bleue au fond de la piscine, Ouais. t'as personne autour de toi, Et là puis t'es, il y a plein de monde autour et moi j'ai fait Embrun mais j'ai aussi fait Deauville. Le half ok, de Deauville, c'était ma course de préparation ok, et j'avais trois peurs sur cette course-là. La première, c'était les méduses. ah bah oui, Enfin, méduses, poissons, tout ce qui est un peu vivant dans l'eau. Après, j'imagine que s'il y a 1000 mecs qui débarquent à nager des zinzins, les poissons, ils s'échappent un peu. ouais, c'est clair, c'est clair.
J'avais peur des vagues, tu vois, de me prendre une claque par une vague pendant la respiration. Et puis l'eau salée. Je sais pas pourquoi, j'avais peur, tu sais, que ça pique à la gorge, tu sais, Hmm, après, et de dire, bah, là, j'ai besoin de boire, je sais pas, 1 litre d'eau, hmm, hmm, et hmm, j'ai pas hmm, un hmm, litre d'eau hmm, parce que j'avais pas prévu de boire 1 litre d'eau, quoi. Donc, c'est hmm. vrai. Donc, toi, t'avais pas t'avais pas de peur liée à la nage en mer? Non, parce que j'avais déjà fait une course avant. Et en fait, en fait, j'ai fait une super course. Cette première course, c'est vrai que pour moi, c'était la première appréhension, hein, déjà de nager en eau libre et tout, c'était assez bizarre. Mais ça m'a mis en confiance. Ouais, C'est vrai que quand on se lance dans un Ironman, bah après je connaissais des personnes qui avaient jamais nagé en eau libre, hein, et ça l'a fait, mais moi je le conseille. Vraiment, t'as vu, voilà, c'est quelque ouais, chose de totalement différent. T'as des facteurs que tu peux pas ouais, maîtriser, des méduses, tu peux pas savoir. Voilà, c'est des choses que tu maîtrises pas. Et pour ça, il faut déjà ouais, le faire moins une ou deux fois. Moi, c'est ce que j'ai fait, et, euh, et voilà, ouais, c'est vrai que. Mais toutes les choses qu'on fait en amont ont une réelle ouais. importance mentalement Mm, mm, mm. Ouais, c'est clair. pour la joie de la Bon, du course. coup, Donc, après le vélo, tu dis que tu dérailles une fois. T'as su quand même bien t'hydrater, du coup? ouais, sur ça, j'ai déjà prévu mon plan. Donc, c'est vrai qu'avant ma course, tout était déjà hyper cadré pour encore enlever des peurs, des tensions, le stress. Ça, pour moi, c'est hyper important de maîtriser, de connaître sa course, savoir ce qui va se passer, comment est le circuit à vélo. Donc, c'est sûr que moi, c'était ma première ascension. Ça, c'était peut-être la chose que j'avais un peu peur, ma première ascension. À Nice, Ouais. il y avait, pour 90 km, il y avait 1300, 1200, 1300 de D+, donc c'est pas énorme, mais il y avait une ascension à faire et une descente. Mhm. J'ai jamais monté, jamais descendu. C'est sûr que j'ai perdu plus de temps à la descente qu'à la montée au final. Je me suis fait doubler à ce moment-là. Ah ouais, Mais non, autrement, voilà, les petites peurs, l'alimentation, tout ça était déjà bien cadré avant de partir. nickel. Et du coup, t'arrives sur la course à pied, t'es serein, t'as encore des forces? Ouais. Alors, très vite, il y a des jambes qui sont hyper légères après le vélo. Moi, c'est la première fois que je fais une transition aussi longue pour me diriger vers un semi. Donc, un peu l'inconnu sur cette partie-là. En plus, avec mon tendon, euh, je réalise pas le temps que je souhaite, hein, au semi, hein. Je m'étais dit 1h30 et je le fais en 1h45. Donc voilà. Mais au final, je finis l'Ironman en 5h30, je crois. Euh, les 3 premiers kilomètres en course à pied démarrent très bien, mais à partir de là, ouais, je sens que je diminue, que j'arrive à me tenir aux 5 au kilomètre à peu près, 5 minutes au kilomètre. Donc rien à voir avec ce qui va se passer par la suite après, et ce que je fais aujourd'hui, mais voilà ce qui se passe. D'accord. Et du coup, tu passes la ligne d'arrivée, tu dois être soulagé de te dire, bon, c'est bon, je suis pas blessé, j'ai toujours mes 2 tendons, ils sont toujours là accrochés. T'as pas Ouais, c'est clair. pas de douleur particulière. Tu Non. finis comment physiquement et mentalement? Alors physiquement, c'est plus la douleur sur le système digestif. Mhm. Je pense que le triathlon, c'est un sport, une discipline qui demande beaucoup d'efforts, surtout pour une première année. Le L, c'est quand même un M, SM, ça reste, euh, entre guillemets, plus facile à digérer pour le corps que le L ou un XL. Je pense que toi, tu dois connaître aussi ça. C'est que quand on termine, on a mangé que de l'eau, des gels, de Ouais. l'iso. Et pour le système digestif, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez agressif, je pense, pour les premières fois. Sur ma deuxième course, sur mon deuxième Iron en halle, ça m'a pas du tout fait la même chose. Mais sur cette course, voilà, première douleur, système digestif, donc 2 heures avant j'ai mis 2 heures pour pouvoir m'hydrater bien correctement et manger. À côté de ça, physiquement, forcément épuisé quand même par la chaleur qui était à Nice. Mais je finis, voilà, je suis hyper content, hyper satisfait de mon premier temps. Je le finis en 5h30 minutes. Mentalement, les 10 premières minutes, tu te dis stop, je fais pas de trail run. Et au final, 2 heures après, tu laisses la journée et le lendemain, en fait, tu as juste envie, c'est de te relancer sur ce challenge. Ouais. Ouais, donc toi, 3 jours après, tu voulais déjà recommencer. T'as fait une pause peut-être après, je sais pas, quelques semaines, quelques mois. Ouais.
Ouais, j'ai fait une pause. Donc, je suis resté une semaine avec ma famille et mes amis pour profiter de la région. Et Mhm. après, j'ai repris les entraînements progressivement. On sent que on perd quand même, pour moi, à ce moment-là, pour mon corps, c'était énorme de se mettre un Alpha Iron. Donc, le corps perd forcément de la vitesse. On sent qu'on perd en résistance nerveuse. Ça, c'est clair. On n'a pas forcément envie de se faire mal pendant minimum ouais, 2 semaines après. Du moins, à ce niveau-là, 2, 3 semaines après, pour moi, ça a été un peu, voilà, remettre la machine progressivement. Ouais, d'accord. Et du coup, tu veux te relancer d'autres défis après. Directement. Hmm. Ouais, Sur directement. sur la même année ou enfin parce que il y a quand même des courses en fin de saison, tu vois, septembre, octobre, on peut retrouver encore quelques courses. Ouais. Moi, j'ai pas fait. Tu vois, pendant mes 2 premières années de triathlon, mon objectif était de m'entraîner pour une course. Première année, c'était pour Mhm. l'Alf de Nice. Et la deuxième année, je m'inscris pour celui des Sables d'Olonne, que j'avais loupé les inscriptions. Ouais. Donc, je me suis entraîné uniquement aussi pour cette course. Qui aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je m'entraîne pour une saison, contrairement à avant. Euh, mais j'avais besoin de me focus sur une course, me donner à 100% pour une course, qui était voilà, ce label Iron en 70.3, qui est quand même une belle discipline. Ouais, et puis à Nice, c'est quand même une course incroyable, quoi. C'est Ouais, c'est clair. C'est le berceau voilà, normalement, il y a aussi le full Iron qui se passe là-bas. Voilà, c'est une belle course, hein, ça c'est clair. Il y a un beau paysage, ouais. ça change de la Bretagne, ça c'est clair. Ouais, Complètement ouais, dépaysant, ouais. c'est clair, c'est différent. C'est différent. Excellent. Et tu te sens, du coup, tu te sens un peu différent après, voilà, une fois que, est-ce que t'as un sentiment d'appartenance à un autre groupe d'athlètes? Ou est-ce que finalement, tu te dis bon, ok, je l'ai fait, j'ai checké cette case-là, et puis je vais en faire d'autres, et puis voilà, c'est une performance purement égoïste et je me compare pas aux autres, etc. Ou voilà, il y a ce sentiment d'appartenance à un espèce de club privé. Un peu quand même, hein. Et je pense encore plus pour ceux qui font le full. Hmm. Comme on dit à la fin, you are Iron Man, voilà, t'es un homme de fer. Pour ceux qui font le full, je pense que c'est vraiment, ça c'est pour moi, ce sera pour moi la fin, enfin pour moi une concrétisation quand je passerai sur ce format-là. Mais déjà de faire le 110.3, alors qu'il y a 9 mois, je faisais uniquement de la course à pied et encore avec de la péristite qui m'empêchait de, voilà, d'être vraiment euh, comment compétent dans ce domaine-là et je faisais de la musculation, je passe 9 mois après à voilà, ce challenge. Déjà, je suis hyper content. Tu sens que tu passes, oui, dans une nouvelle case. C'est assez marrant, on a l'impression d'être dans une nouvelle famille un peu. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça et puis on a envie d'y rester. Ouais. On a envie d'y Et rester. du coup, toi, tes prochains, si je comprends bien, tu souhaites passer sur le full distance? Je pense que pour moi, ça va être la concrétisation de toutes les courses qui vont arriver cette année, qui s'est passé donc. C'est ça qui a été dur, c'est que je me suis lancé donc un nouveau challenge qui était de faire celui-là le 70.3 des Sables d'Olonne, sauf que je suis arrivé sans cette excitation qu'il y avait quand je suis arrivé pour mon premier de Nice. Pour moi, à Nice, c'était une exception, c'était quelque chose de dingue. Voilà, voilà, j'étais ailleurs quoi. Quand je suis arrivé au Sable d'Olonne, c'était normal, c'était devenu normal de faire un Ouais. L, et en fait, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille en me disant, c'est pour ça qu'on veut toujours plus en fait, c'est ça qui est dingue. Ouais, t'as envie d'aller plus loin, quoi. T'as envie d'aller plus Ouais. loin. Donc, j'étais hyper content de cette course, hein. Je fais aussi un super temps hein, au Sable d'Olonne, hein. Je fais un super temps, hein. Rien à voir avec Nice, mais il n'y a pas ce côté excitation que Ouais. j'avais. Donc, le full va venir quand, je sais pas, je me laisse peut-être 1 an ou 2 ans encore. Cette année, j'ai vraiment envie de faire des courses et de la taille olympique et de performer, de rester dans du top 5, essayer de me rapprocher du top 5. L'année dernière, j'avais fait des top 10. Cette année, j'ai envie de me rapprocher sur des top 5. Ok, excellent. Bah, Ouais, c'est super objectif, quoi. ouais. L'épisode touche bientôt à sa fin. J'aime bien finir par une question un peu spéciale. C'est est-ce qu'il y a un encouragement qui t'a marqué de quelqu'un sur le bord de la route, d'un autre athlète? Qu'est-ce qui t'a marqué vraiment le plus
s'il y avait un souvenir à garder de cette course de Half Ironman de Nice, ça serait lequel? Sur la course, ce qui m'a marqué, c'est justement l'entraide entre tous les athlètes. Tu ressens pas la concurrence. On sent qu'on est justement dans un autre monde et que tout le monde est hyper content de parcourir sur ce label Ironman en fait. C'est que tout le monde s'encourage et des petites phrases que les gens te balancent pendant cette difficulté. Et c'était pendant la première ascension où on était deux, on s'encourageait voilà, à monter. Donc, ce que je me rappelle le plus, c'est ça, c'est cet effet de encouragement et qu'il n'y a pas de concurrence entre tous Ouais. les participants. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est plutôt bienveillant. Donc, Bienveillant, exactement. C'est exactement ça. C'est le ouais, c'est mot à retenir, je pense, quand on rentre dans cet univers de triathlon Ironman. Ouais. ouais. Ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, ce que je retiens de cet épisode, finalement, c'est que ben, quand tu te lances dans la préparation, tu priorises les petits bobos que tu as. Il faut les réparer. Il faut bien se préparer. Après, tu as 6 mois où finalement tu te prépares le mieux possible à ne rien oublier aucun détail, à garder la motivation même quand il pleut. Tu disais que tu étais en Bretagne, j'imagine que tu as dû courir pas mal sous la pluie. Ouais, ça c'est Et, clair. C'est clair. et puis finalement tu arrives sereinement parce que tu as tout prévu en amont. C'est ça. Et la course se passe comme prévu et voilà, tu es maintenant dans le club fermé des Ironman. Des Ironman ou des Half Ironman pour le moment, peut-être un jour sur l'Ironman. Mais c'est clair que tout ce qu'on met en amont a une grande importance. Les routines qu'on met en place, les changements d'habitude qu'on met, parce que forcément, ça demande de changer des choses pour Mhm. pouvoir mettre, parce que c'est trois disciplines en un, donc on doit changer des petites choses. Et si on met toutes ces petites choses, il n'y a aucune raison d'avoir peur de se lancer dans ce style de challenge. Voilà, ça c'est clair pour tout sport au final. Ouais, Mais c'est la conclusion, ouais, c'est ça. cool, super. Bah écoute, je te remercie infiniment, Maël, Avec grand pour plaisir. cet échange, pour ce récit. En toute transparence, c'était vraiment une masterclass hein, sur la préparation et puis sur la technique de course à pied. Donc, mille merci à toi. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez toujours plus de contenu inspirant, des récits de course et des histoires incroyables, retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de streaming, YouTube, Instagram et Facebook. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler à quel point votre avis est important pour moi. Vos retours et commentaires sont les piliers qui m'aident à grandir. N'hésitez pas à partager vos impressions, suggestions et idées pour faire de chaque épisode une expérience encore meilleure. À très bientôt.